Hello, bienvenue sur C0 CZ pour te servir. J'espère qu'aujourd'hui tu vas bien. On va parler des NFT dans l'univers des jeux vidéo. Il y a eu pas mal de bad news dernièrement. Pourtant, la question qui est vraiment à se poser, est-ce que l'univers des jeux vidéo va vraiment se lancer ou pas dans les NFT? Et ben on va regarder ça justement dans cette vidéo. On va profiter de voir les différentes évolutions qu'il y a eu, pas forcément qu'au niveau NFT. Et je vais vous donner mon avis évidemment sur les NFT dans l'univers des jeux vidéo. Et je parle des gros éditeurs. On va également parler de Shiba Inu, d'XRP et de Polygon, toutes les actualités évidemment qu'il ne fallait pas louper. Allez, on regarde ça tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Alors avant de commencer, sache qu'on a fait une nouvelle chaîne C0 Play to Earn. Tu as d'ailleurs les miniatures des vidéos qu'on a déjà réalisées. Soutiens-nous et va t'abonner sur cette chaîne qui va parler 100% de sujets Play to Earn. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera plus du tout sur la chaîne principale, mais c'est un sujet qu'on traitera moins étant donné qu'on a une chaîne dédiée à cela. Et donc, on est sur une période beaucoup plus intéressante, comme vous l'avez vu avec le Bitcoin, l'Ethereum, mais il y en a qui performent de façon assez violente. Et quand je pense à ce type de performance, on peut directement regarder le Shiba Inu. Il nous fait plus que plus 50% en seulement quelques jours. Bref, celui qui avait chuté relativement fortement, finalement, est aussi capable de remonter fortement. C'est quand même assez impressionnant. Évidemment, il y a le Gala qui avait fait aussi de belles performances, et également le XRP, qui nous a fait une très belle remontée ces derniers jours, qui montre évidemment qu'il n'est pas mort. Et c'est marrant d'ailleurs, c'est les deux jetons qui sont très controversés. D'un côté, on a les pro XRP, pro Shiba, et de l'autre, on a les anti-Shiba, anti-XRP. Et ce sont les deux types de tokens qui ont les plus fortes progressions, mais qui ont parfois également les pires chutes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut surtout pas enterrer ces tokens qui montrent sur le coup qu'ils ont vraiment des capacités de repartir vraiment violemment à la hausse et qui pourraient parfaitement réatteindre leur ATH si le marché continue à être haussier. Et l'autre actualité très importante, Polygon nous fait une levée de fonds de 450 millions, ce qui est extraordinaire. Polygon qui à la base est une seconde couche d'Ethereum pour le rendre plus performant, pour lui amener de la scalabilité, mais qui aujourd'hui est utilisable comme première couche. Et grâce à cet argent, Polygon va continuer à faire évoluer son écosystème. Il y a plus de 100 millions qui sont dédiés à l'évolution de l'écosystème. Et évidemment, on va avoir plus de dApps, peut-être plus de jeux, etc. Ce qui permet de prévoir évidemment un bel avenir à Polygon. À un moment, on était inquiet parce que Polygon, en tant que seconde couche, on s'est dit, ouais, mais le jour où Ethereum 2 arrive, qu'est-ce que va donner Polygon alors que c'est un super projet? Mais maintenant qu'ils arrivent à être utilisés en première couche et qu'ils arrivent en plus à avoir le nécessaire pour faire avancer leur écosystème, Polygon devient tout simplement un des acteurs majeurs qui pourrait évidemment rentrer dans le top 10 des crypto-monnaies du fait qu'il y a beaucoup d'attentes derrière lui et qu'aujourd'hui, les performances sont plutôt au rendez-vous. Alors évidemment, on verra quand il sera au niveau d'un Solana, au niveau des transactions, s'il arrive à supporter. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un peu comme un AVAX, les résultats du fonctionnement sont plutôt bons. Donc très bel avenir. Et Polygon est évidemment très loin d'être enterré. Il a même beaucoup plus de chances de rentrer dans ce fameux top 10. Et sujet compliqué du jour, les NFT, les jeux vidéo qui croisent les NFT. Et on ne parle pas des crypto gaming play to earn, on parle vraiment des jeux vidéo, des gros éditeurs, Ubisoft, Electronic Arts, Sega, Nintendo, etc., etc. Il y a eu quelques tentatives dernièrement qui ont amené à de véritables échecs. Ubisoft, où sa communauté a amené Ubisoft à revenir sur ses pas pour la mise en place de NFT sur un de leurs jeux. Et aujourd'hui, on a l'impression en fait que le NFT, il est complètement boudé par l'ensemble des joueurs. Au point où certains disent, les NFT, ça n'arrivera jamais dans les jeux vidéo. Et pourtant, moi, je pense totalement le contraire. Avant les NFT, il y a eu un autre épisode qui a été douloureux dans l'univers des jeux vidéo, les DLC. Et les DLC, c'était le même problème. Oui, mais on va nous sortir des jeux, ensuite on va les compléter, du coup on n'aura jamais le jeu complet en achetant juste la boîte, etc. Et c'était des arguments qui se valaient. D'ailleurs, certains jeux comme Street Fighter V, sans les DLC, avaient peu de valeur, ce qui lui a donné d'ailleurs une très mauvaise note à la sortie de la première version. Mais au final, aujourd'hui, le DLC est devenu indispensable à l'ensemble des jeux. Tous les gros jeux ont tout simplement différents DLC. Que ce soit des DLC pour ajouter du contenu de type une nouvelle partie d'histoire, etc., voire des petits DLC pour améliorer votre personnage, etc. Donc, quelque chose qui était crié, la communauté était montée au créneau contre ce concept,
concept, le DLC, bah finalement aujourd'hui il est inclus et normal dans l'univers des jeux vidéo. Et on a eu les mêmes épisodes d'ailleurs avec les in-app purchases qui finalement aujourd'hui sont inclus énormément dans l'univers des jeux vidéo. Et pour moi le NFT va vivre exactement la même chose. Plus intéressant encore, je pense que le NFT subit surtout quelque chose de fort, NFT égale crypto-monnaie, et je pense que le dérangement est plus à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est sûr que d'acheter des NFT sans passer par la crypto-monnaie, ça paraît encore un petit peu compliqué dans le concept. Pourtant, c'est tout à fait faisable en réalité, et dans quelques années, ça sera totalement transparent. Mais alors, pourquoi? Parce qu'au final, c'est pas le concept du NFT qui est décrié, parce que acheter des objets qu'ensuite on va revendre peut-être plus cher, moins cher, ça va dépendre aussi du marché, mais ça existe depuis 20 ans dans l'univers des jeux vidéo. Les jeux massivement multijoueurs font ça depuis très longtemps. La seule différence, c'est que ce n'est pas marqué par un NFT qui sécurise le contenu. Mais l'achat d'objets pour le revendre, etc., je peux vous assurer que ça fait plus de 20 ans que ça existe dans les jeux vidéo, donc c'est pas ça qui dérange en soi. Mais le NFT est super à la mode, et c'est vrai qu'il a une image du truc où il y a quand même beaucoup d'arnaques, etc. Et c'est ça, je pense, qui dérange le plus aujourd'hui. Au niveau des éditeurs, en réalité, beaucoup d'éditeurs ont montré un intérêt réel pour les NFT. Electronic Arts, qui a montré un véritable intérêt. Dernièrement, ils ont dit qu'ils étaient en train d'évaluer pour voir un petit peu comment ils peuvent ancrer ça dans l'univers d'Electronic Arts, mais c'est plutôt un discours pour rassurer les joueurs, pour calmer un petit peu le truc, mais qui veut dire qu'en gros, ils vont y aller, quoi. Tout simplement. Tech2 Interactive, qui gère évidemment GTA Online, elle est claire, les NFT ça les intéresse et oui ça pourrait être inclus dans les prochains jeux. Pour être honnête, avoir du NFT également chez Rockstar sur un GTA 6, moi ça me paraît tout à fait possible, même si on en parle très peu aujourd'hui. Imaginez un GTA 6 Online avec des NFT, vu l'utilisation des NFT dans les crypto gaming, mais c'est complètement 100% adapté à ce type de jeu et j'y crois fortement. Peut-être pas à la sortie du jeu directement, mais intégré au fur et à mesure, moi j'y crois pas mal. Ubisoft avait annoncé justement faire des NFT sur Ghost Recon, mais ils ont été contraints de retirer au bout de 48 heures cette plateforme marketplace d'NFT, et malgré la protestation qui a imposé directement à Ubisoft de retirer cette plateforme, discrètement Ubisoft le rappelle, ils s'intéressent aux NFT, à la blockchain, et qu'ils ne louperont surtout pas le virage du NFT. Donc Ubisoft a eu un petit échec, mais ils finiront par imposer le NFT. Square Enix, qui eux ont déjà passé le cap, ont clairement confirmé qu'ils n'ont pas l'intention de tourner la page du NFT et qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Clair, concret, et Square Enix, c'est quand même pas un petit studio. Pour le moment, Capcom et Konami n'intègrent pas les NFT dans leurs propres jeux, mais en réalité, ils en vendent déjà. Konami a vendu des NFT Castlevania sur OpenSea. Capcom vend une tonne d'NFT Street Fighter sur Wax. Maintenant, on ne sait pas encore s'ils ont l'intention d'intégrer ça dans leur jeu. Mais en tout cas, ils sont déjà dans les NFT, mais ils utilisent d'autres canaux, évidemment, pour les exploiter. Sega a sorti la marque Sega NFT, mais aujourd'hui, ils font un peu silence radio, mais a priori, ils veulent se lancer dedans, mais ils ont peur aussi de leur communauté, qui n'est pas forcément très accueillante par rapport à cette idée. Sega est vu comme une boîte qui va essayer de faire de l'argent avec les NFT. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop où ils en sont, mais a priori, ils continuent leur chemin, mais ils vont peut-être attendre un meilleur moment, évidemment, pour plus entrer dessus. Team 17 n'a pas trop communiqué. À un moment, ils avaient essayé de sortir plein de NFT autour de l'univers Worms. Ça a fait un véritable scandale. Ils ont retiré le truc. Aujourd'hui, silence radio et on va voir ce que ça va donner à l'avenir. En tout cas, Team 17, eux, font partie des rares éditeurs qui ont dit notre communauté est importante, on va la respecter. À voir évidemment ce que ça va donner à la suite. Mais aujourd'hui, du coup, ils restent sur cette position où ils ont retiré cette initiative qui avait été très mal perçue. Et j'ai nul doute que Nintendo s'intéresse évidemment aux NFT. On le sait plus ou moins. Mais au final, parce que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau chez eux. Si on se rappelle des petits personnages qu'on voit d'ailleurs dans un certain nombre de magasins, les Amiibo, Nintendo a déjà plus ou moins un pied dans les NFT, sauf que là, c'est pas sous forme de NFT, mais des petits personnages qui rajoutent des choses dans des jeux et on a son propre personnage, c'est des choses qui existent évidemment déjà depuis très longtemps chez Nintendo, et donc le NFT viendrait juste à la limite alimenter un système qui existe déjà et qui a son lot de collectionneurs. Ne nous leurrons pas, les NFT dans les jeux vidéo, je vois pas comment on peut faire autrement que d'avoir quelque chose qui va être commun, classique. Ça prendra évidemment quelques années, mais les NFT seront tout simplement les DLC de demain avec évidemment quelques particularités en plus, comme la possibilité d'unicité. Mais clairement, je pense que ça sera qu'une question d'année, mais que les NFT seront partie intégrante dans les jeux vidéo et chez tous les éditeurs. Il y en a
qui seront un peu plus en retard que d'autres. Mais cette évolution, malgré la réticence des joueurs aujourd'hui, sera bel et bien là. Et puis les joueurs finiront par l'accepter. Et puis ils finiront par aller sur d'autres concepts qui arriveront probablement dans 10 ans. Voilà, je sais pas ce que toi tu en penses, mais en tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.